Ce jeune garçon a été mordu par son propre python domestique. Oubliez les chats ou les chiens, aujourd'hui nous nous intéressons aux animaux de compagnie les plus dangereux et parfois mortels que les gens possèdent. D'un ours qui dîne avec sa famille à une femme qui a été dévorée par ses propres loups de compagnie, surtout regardez la vidéo jusqu'à la fin car vous allez découvrir des choses incroyables. Tout d'abord, nous devons regarder ce python. Cet animal de compagnie est choquant en soi, mais ce qui vous choquera vraiment, c'est son propriétaire. Ce petit garçon possède ce python comme animal de compagnie. Il s'agit de Sambat, originaire du Cambodge. Ce garçon n'était pas satisfait d'un animal de compagnie normal, alors un jour, sa mère a trouvé un petit serpent dans leur village. Elle a alors donné le serpent à son fils Sambat, mais elle était loin de se douter que ce petit serpent deviendrait absolument énorme. Sambat a reçu le serpent alors qu'il n'avait que 3 mois. Il aime même se promener avec son python dans la maison. Le nom du python est Shanrun, ce qui signifie progrès en anglais. Les parents de Sambat ont essayé de se débarrasser du serpent, mais l'amitié entre le garçon et le serpent était trop forte pour être rompue, c'est pourquoi ce jeune garçon a gardé le python comme animal de compagnie pendant si longtemps, mais un jour, les choses ont gravement mal tourné. Le python a mordu le garçon, il a été emmené à l'hôpital et a heureusement survécu, mais cela signifiait que Sambat devait abandonner son serpent bien-aimé. Sambat était très triste, mais il a dit qu'il voulait que son prochain animal de compagnie soit un lapin, un animal beaucoup plus mignon, et espérons-le, beaucoup moins dangereux. Passons maintenant à cet homme et à sa hyène. Les hyènes font partie des animaux les plus impitoyables au monde, elles sont connues pour avoir mis fin à la vie de nombreux humains et sont l'un des animaux les plus redoutés de toute l'Afrique, mais cet homme en Éthiopie garde une hyène comme animal de compagnie. Il a même pris cette hyène et l'a promenée dans la ville, au grand effroi de tous ceux qui se trouvaient à proximité. On dirait plus que c'est la hyène qui le contrôle et non lui qui contrôle la hyène, il peut à peine la maîtriser malgré la laisse. L'homme s'appelle Abbas Youssouf et il a cette hyène comme animal de compagnie depuis de nombreuses années. Il a réussi à apprivoiser ces animaux sauvages en les nourrissant de viande, et il manipule ces hyènes sans aucune crainte, les étreignant et les commandant. C'est vrai, il a même appris à ces animaux sauvages à suivre les ordres. On pourrait penser qu'un jour ou l'autre, il pourrait être mordu ou mangé, mais il a une hyène comme animal de compagnie depuis plus de 10 ans maintenant, et jusqu'à présent, il n'a pas été mordu une seule fois. Soit ce type est un dompteur hors pair, soit il a beaucoup de chance, soit les deux. Regardons maintenant cet ours. Imaginez que vous entrez dans votre cuisine pour le petit déjeuner et qu'un ours est assis à la table, cela semble fou mais c'est la réalité pour cette famille russe. L'animal de compagnie de cette famille est un ours brun géant qui s'appelle Stepan et qui vit avec Yuri et Svetlana Pantelinko depuis 25 ans. Ils ont adopté Stepan dans un zoo alors qu'il n'avait que 3 mois, mais ils ne le traitent pas comme un animal de compagnie ordinaire. Il vit à l'intérieur de la maison, il regarde la télévision avec la famille et prend même ses repas à la table à manger, il est traité comme un humain, il peut même se tenir sur 2 jambes comme un humain. Les ours bruns peuvent être très dangereux mais Stepan est totalement apprivoisé, cet ours a même officié lors d'un mariage, imaginez un peu vous marier avec un ours. Stepan n'aurait probablement pas survécu dans la nature, il n'est donc pas exagéré de dire que Yuri et Svetlana lui ont littéralement sauvé la vie. Certains pensent que les animaux devraient rester dans la nature, mais je pense que Stepan est très heureux dans sa famille d'adoption. Intéressons-nous maintenant à ce Kangal. Le Kangal turc est l'une des races de chiens les plus meurtrières au monde. Il est également interdit dans de nombreux pays, dont le Danemark. Il est également illégal d'emmener des Kangals hors de leur pays d'origine, la Turquie, mais cet homme turc nommé Jakob Diren possède un Kangal massif. Le Kangal s'appelle Beraz, ce qui signifie sanglier, il est massif, fort, puissant et rapide, il suffit de regarder la force de morsure insensée de ce chien. Pour rendre ce chien encore plus effrayant, il a même un collier à pointe. Ces chiens Kangal peuvent être très agressifs, mais ils sont vraiment parfaits pour la défense de la maison. Je ne pense pas qu'un cambrioleur ait envie de s'attaquer à une maison dans laquelle se trouve ce chien. Je dois à présent vous montrer ce guépard domestique. Je sais ce que vous pensez, il est impossible d'avoir un guépard comme animal de compagnie, car ils vivent à l'état sauvage, sont très agressifs et courent à 128 km/h, mais étonnamment, ce bambin a un guépard comme animal de compagnie, en fait un couple de guépards. Malan et sa sœur Kayla s'occupent de ces 2 guépards, l'animal terrestre le plus rapide au monde et très mortel, mais qui étonnamment, entretiennent des liens étroits avec ses jeunes enfants. Ils vivent en Afrique du Sud et adorent jouer avec les jouets des enfants. Ils aiment aussi se promener dans la Jeep de leur famille. Les guépards s'appellent Waku et Skyla,
Ils ont été adoptés par la famille alors qu'ils n'étaient que des bébés, et contrairement à la plupart des guépards, ils ont été élevés en milieu domestique. On pourrait penser qu'un guépard n'est pas un bon animal de compagnie, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème, même s'il est effrayant de voir un guépard se promener autour d'un jeune enfant, il semble que ces guépards aient été très bien apprivoisés. Penchons-nous maintenant sur le cas de ces lionceaux. Ces lionceaux ont eu un départ difficile dans la vie, ils sont nés au zoo de Rafah en Palestine mais malheureusement le zoo a été endommagé par de nombreuses frappes aériennes mais c'est alors qu'un homme nommé Saed Al-Jamal est venu à leur secours. Il a pris un grand risque en adoptant ces lionceaux et en les donnant à ses petits-enfants. Ces 6 petits-enfants jouaient avec eux dans la rue et les ont élevés comme des animaux domestiques, mais au bout d'un certain temps, ces lionceaux ont grandi. Ils n'étaient plus mignons et étaient plutôt effrayants, sans compter qu'ils coûtaient très cher. Ils étaient également gardés à l'intérieur, où il n'y avait tout simplement pas assez d'espace. Saed a donc fini par donner ces lionceaux à une organisation caritative appelée Forpos. Ils ont été emmenés dans la réserve naturelle d'Al-Mawa en Jordanie, où ils mènent aujourd'hui une vie heureuse et en bonne santé. Jetons ensuite un coup d'œil à ce puma. Alexander Dimitriev et sa femme Maria vivent dans un petit appartement en Russie. Ce que leurs voisins ne réalisent pas, c'est qu'ils partagent leur appartement avec un puma. Ils ont adopté ce puma nommé Messi en 2016 et ont décidé de l'élever comme leur animal de compagnie. Les pumas ne sont pas faits pour être élevés à l'intérieur, et encore moins dans un studio. Le puma mange 2 fois par jour, principalement de la dinde, du bœuf et du poulet. Messi est maintenant une star des médias sociaux, accumulant des millions de vues sur Instagram. Regardons ensuite ce crocodile de compagnie. Voici Kojek. Kojek est un énorme crocodile vivant en Indonésie, il a été adopté par un homme nommé Irwan il y a 21 ans, mais il s'avère qu'Irwan a peut-être trop nourri ce crocodile. Le crocodile a été surnommé le gros crocodile par les locaux, parce qu'il pesait un poids stupéfiant de 200 kg, Kojek mesure également 2,7 mètres de long. Lorsqu'il a été adopté pour la première fois, il ne mesurait que 10 cm, mais il a grandi rapidement et est devenu grand. Kojek a été domestiqué, mais les autorités ont fini par prendre cet animal protégé. Kojek vit maintenant dans un parc de conservation et suit un régime alimentaire strict. Irwan était très triste de perdre son crocodile bien-aimé, mais en fin de compte, les crocodiles n'ont tout simplement pas leur place dans les maisons. Enfin, intéressons-nous à ces loups de compagnie. Les loups peuvent être des animaux incroyablement dangereux, c'est pourquoi la plupart des gens ne les gardent pas comme animaux de compagnie. Malheureusement Sandra Piovesan a dû l'apprendre à ses dépens. Sandra de Pennsylvanie avait 9 loups comme animaux de compagnie, mais le 4 mai 2012, ils l'ont déchiqueté et ont malheureusement mis fin à ses jours. Son jardin était entièrement dédié à ces loups et elle les nourrissait même de cerfs tués sur la route, mais malheureusement cet amour n'était pas réciproque et ces loups ont mis fin à la vie de Sandra. Lequel de ces animaux de compagnie était le plus effrayant? Dites-le nous en commentaire.